Salut à tous, c'est Magic Mouse. Aujourd'hui, non, j'ai pas envie de dire que c'est une vidéo spéciale, c'est chiant, on dit tout le temps ça, que c'est une vidéo spéciale, alors que non, c'est pas une vidéo forcément plus spéciale que les autres. C'est une vidéo, point, voilà, c'est une vidéo. Bon, ouais, on me dirait que je suis énervé. Mais non, je suis pas si énervé que ça, vous inquiétez pas, je suis détendu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Walt American Restaurant, parce que j'ai eu l'occasion de le tester grâce à Zoé. Parce que Zoé me l'a offert, m'a offert un petit restaurant au Walt depuis le temps que je voulais le faire, parce que j'avais pas remis les pieds dans ce restaurant depuis 2000... Non, mais non, oui, 2002, exactement. Donc ça faisait exactement 16 ans, voilà, ça fait exactement 16 ans que j'ai pas remis les pieds dans ce restaurant. J'y avais été quand j'étais petit pour le petit déjeuner, parce qu'à l'époque ils faisaient des petits déjeuners avec les personnages dans le Walt, et c'était trop bien. D'ailleurs, Disneyland Paris, si vous m'entendez, n'hésitez pas, hein, parce à remettre, c'était cool, c'était vraiment cool. Les personnages dans le Walt, c'était super cool. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire un récap vite fait du restaurant, je vais vous donner mon avis, mais juste avant on va commencer avec une petite recontextualisation des lieux. Alors donc le Walt, c'est un restaurant qui se situe sur Main Street, l'allée principale du parc, et je vous donnerai pas l'adresse qui s'affiche en fait en haut quand on arrive, enfin en tout cas je ne vous donnerai pas le secret qu'il y a avec cette adresse. Je vais tout simplement vous rediriger vers la vidéo sur les secrets de Main Street, parce qu'il n'y a pas de mauvaise promotion. Voilà. Donc du coup, j'ai eu la chance, l'incroyable possibilité de redécouvrir ce restaurant qui est un véritable musée de la vie de Walt Disney. Qui est un véritable musée pour un fan de Disney. C'est déjà juste comme ça, voilà, c'est un musée pour un fan de Disney. Et déjà tout simplement on arrive dans un hall magnifique où il y a un énorme buste, pas si énorme que ça, mais en tout cas on a un buste avec Walt Disney dessus, une étagère avec plein de photos, vraiment, juste le hall, ça, déjà tu comprends le lieu, voilà, tu te dis ok, on est dans un lieu sérieux de Disneyland Paris. Vraiment, on est dans un lieu sérieux. Puis bon, on est quand même loin de la déco des fast-food. Voilà. Hein. Donc du coup, nous, on a été manger le soir, parce qu'en ce moment c'est le soir, mais je crois que ça va revenir le midi dans très peu de temps. Et donc du coup, bah voilà, on avait réservé notre... D'ailleurs, je vous conseille de réserver, hein, vraiment réserver. Parce qu'en général, le Walt surtout, c'est un restaurant qui est assez demandé. Je vous conseille vraiment de réserver. Donc du coup, le Walt, on est monté en haut et on a été placé, ça c'est ma petite déception de la soirée, on a été placé pas vraiment dans une salle, on était surtout dans le couloir, séparé par un paravent, voilà, bon, mais ça n'enlève rien au charme du lieu, mais c'est vrai que j'aurais préféré être dans une salle. Par exemple, j'adore la salle Frontierland, la salle Frontierland est magnifique, parce que oui, en fait, il y a 5 salles, il y a la salle Fantasyland, la salle Discoveryland, la salle Frontierland, la salle Adventureland et la salle Disneyland Hotel, si je dis pas de bêtises. Voilà. Si c'est les 5 salles qui sont toutes thématisées en fonction de leur thème et qui sont juste magnifiques. Voilà, sachez-le, elles sont magnifiques. Nous on était dans un couloir, on avait surtout une vue sur Main Street. J'étais pas côté fenêtre, malheureusement. Écoute, hein, voilà, j'étais côté couloir, voilà, c'est bon. Et donc du coup, on a pu manger avec Zoé. Déjà, je tiens à vous prévenir, c'est pas donné, d'accord? C'est un restaurant qui est pas donné, mais en même temps c'est normal, c'est ce qu'on appelle un petit peu la cuisine raffinée. C'est de la cuisine qui coûte un petit peu plus cher, avec des produits un petit peu meilleurs, et gustativement parlant, déjà, vous allez ressentir un petit peu plus de choses que quand vous allez manger au Casey Corner. Voilà, j'ai rien contre le Casey Corner, mais les hot dogs sont pas fameux, hein. Voilà, pourtant les restaurants sont côte à côte, hein, mais tu passes c'est de manière gustative, c'est pas la même chose. Voilà. Donc moi, je voulais absolument goûter le menu premium. Donc avec Zoé, c'est ce qu'on a fait. On a pris tous les deux un menu premium. Le menu premium est au prix de 59,90 €. Bien évidemment, toutes les réductions passent, toutes les réductions passent annuelles, ou les réductions, par exemple, si vous êtes cast member, passe dans le restaurant, donc voilà, donc c'est toujours agréable d'avoir, je sais pas, moins 10, moins 15, moins 25% pour les cast members, c'est toujours agréable d'avoir une petite réduction, voilà. Donc du coup on s'est pris un menu premium chacun, et donc du coup menu premium c'est entrée, plat ou dessert. On avait le droit aussi à une petite boisson, enfin c'est pas
compris dans le menu. Mais on a pris une petite boisson et cette boisson bah c'était, moi j'ai pris un iced tea, un fusti, voilà, faut pas faire l'amalgame. Ils avaient pris un Coca Light, voilà. On s'en fiche, hein, clairement on s'en fiche, parce que les boissons sont pas meilleures que dans les fast-food. Sinon, on a eu le droit aussi à des petits morceaux de pain avec du beurre d'Isigny. Et là, pour moi, ça a son importance, parce que le beurre d'Isigny, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Walt Disney, etc., Isigny-sur-Mer, c'est une ville dont en fait les ancêtres de Walt Disney étaient originaires. En fait, tout simplement, ils venaient d'Isigny. Quand ils ont déménagé, quand ils sont partis du côté anglais, anglo-saxon, eh bien ça s'est transformé en Disney, et Disney, voilà, c'est devenu Disney tel qu'on le connaît. Bon, donc voilà, donc du beurre qui provient de la ville d'où viennent les ancêtres de Walt Disney. Donc c'est bien, déjà le truc est respecté à mort, ça fait plaisir. Donc alors on a commencé avec les entrées, et pour les entrées on avait le choix entre salade Waldorf, voilà, j'ai un peu de mal à le prononcer, voilà, salade de légumes, je vous donne pas la totalité du truc, du plat, parce que sinon ça fait très long, et après sinon il y avait un œuf mollet. Donc Zoé a pris l'œuf mollet et moi j'ai pris la salade de légumes. Alors l'œuf mollet j'ai goûté un petit peu vite fait parce que Zoé m'a donné un petit bout de fourchette, et bah c'était super bon. Faut savoir que je suis pas très œuf cru en tout cas, et pour le coup là c'était mais genre super bon. Voilà, c'était de l'œuf de compétition, hein, clairement. Et moi personnellement ma salade de légumes était mais genre trop bonne, clairement. C'est clairement, c'est peut-être même l'un de mes trucs préférés de ce menu, je crois. C'est vraiment la salade de légumes. La salade de légumes était juste trop bonne. Vraiment, il y avait une sauce. Parce que c'était sauce à la moutarde, voilà. Alors, on rôti à la moutarde de Meaux et sa sauce ranch. Voilà, c'était juste trop bon, clairement. Ensuite, on a pris en plat, on a pris le même plat avec Zoé. Donc on a pris cheeseburger au paleron. Paleron. J'espère que ça se prononce comme ça, hein, vraiment. Oignon rouge caramélisé, cheddar au lait cru en espuma, accompagné de frites fraîches et du chili con carne préféré de Walt Disney. J'ai tenu à prendre ce menu là parce qu'il y avait le chili con carne préféré de Walt Disney, et que pour moi bah, ça me paraissait important, étant donné le lieu, d'avoir vraiment un menu qui rendait vraiment très hommage à ce que Walt Disney aimait. Il faut savoir que Walt Disney aimait la nourriture très simple, donc revisiter les goûts culinaires de Walt Disney en faisant de la cuisine très raffinée, bah déjà ça relève d'un pari assez pas mal. Donc j'avais envie de tester ce cheeseburger, parce que j'avais pas envie que ce soit le même cheeseburger qu'on peut avoir un peu partout, forcément. Donc déjà, je préfère vous le dire tout de suite, le cheeseburger est très bon, par contre il est pas pour tout le monde, c'est très spécial, la viande est vraiment spéciale. C'est vraiment du cheeseburger de luxe, si je peux appeler ça comme ça, c'est du cheeseburger de luxe. Mais c'était très bon, moi personnellement j'ai adoré, j'ai tout mangé. Les frites, très bonnes, et c'était parfaites les frites, vraiment parfaites. Elles étaient croquantes, mais croquantes, voilà. Et ensuite, on avait le droit au chili con carne préféré de Walt Disney, donc c'était dans une boîte de conserve, et il faut savoir, la boîte de conserve, c'est parce que Walt Disney mangeait directement son chili con carne dans les boîtes de conserve. Voilà, enfin en tout cas majoritairement, la majorité du temps, voilà, il mangeait du chili en boîte de conserve. Donc du coup, pour lui rendre hommage, on a mis son chili con carne préféré dans une boîte de conserve. Et là par contre, c'était du vrai chili con carne, on n'avait même pas de la viande hachée, c'était vraiment du bœuf, tel quel quoi dans le chili. Moi ça m'a étonné parce que c'est la première fois que je bouffais du chili con carne comme ça. Donc, et j'adore le chili con carne, faut le savoir, c'est l'un de mes plats préférés. Donc forcément j'étais étonné et j'ai trouvé ça super bon. Le chili très bon. Les frites sont très bonnes, et le burger aussi très bon. Personnellement le plat y a rien à dire. Par contre c'était, alors faut le savoir, hein, moi j'étais calé, et même Zoé était calé de ouf. Donc je sais pas si on pourrait dire que c'était un plat trop consistant, j'en sais rien. Après faut savoir aussi que je suis pas une énorme bouffe, donc je suis pas nécessairement celui qu'il faut le plus écouter. En tout cas j'étais calé à la fin, voilà, j'étais très calé, et en tout cas le plat était très bon. Après il propose plein de trucs sur le menu, de toute façon je vous le mets là. Il propose plein de trucs au menu. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce cheeseburger là, il y a plein de trucs. J'ai vu nos voisins de table qui avaient pris des gnocchis au cèpe. Bah ça aussi ça me donne super envie, donc j'ai très envie de retourner un jour au Walt
pour tester d'autres menus, d'autres trucs, d'autres plats, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a l'embarras du choix, il n'y a pas que des cheeseburgers. Voilà, je tiens à vous rassurer. Mais en plus ça c'est du cheeseburger de luxe, donc c'est pas ce que vous avez au Café Hyperion ou je sais pas où. Voilà. Et ensuite, pour terminer en dessert, moi je me suis pris une tarte au citron meringuée gelée de pommes vertes. Et ensuite, Zoé, elle a pris une salade de fruits au sirop poivré, biscuits et crème montée. Voilà, alors la salade de fruits j'ai goûté, bon c'est une salade de fruits très bon, c'est des fruits qui sont très... on sentait qu'ils étaient bons, quoi. C'était pas la salade de fruits liquides que tu as globalement à la cantine, voilà. Et sinon pour la tarte au citron, pareil, moi j'étais très content, hein, j'avais tout ce que j'aimais dans mon menu là, donc la tarte au citron c'est mon dessert préféré. Et là, c'était vraiment l'une des meilleures tartes au citron que j'ai bouffé toute ma vie. Elle était mais super bonne. C'était vraiment voilà. Je vais finir en vous donnant un petit peu plus d'explications. Alors déjà, la présentation de tous les plats, nickel chrome. En plus de ça, il y a plein de petits clins d'œil à Walt Disney. Par exemple, la boîte de conserve. La présentation vraiment classe. C'est moi, je suis pas habitué de grands restos comme ça, très chers. Je suis pas habitué, donc du coup, ça m'a un peu bousculé parce que moi. J'ai tendance à ce qu'on me propose des assiettes très garnies mais pas forcément très jolies. Donc pour le coup, ça m'a un petit peu bousculé, mais faut savoir par contre si vous avez très faim, vous aurez de quoi manger au Walt, totalement. Il y a des restaurants qui proposent des menus très chers mais qui sont très peu garnis. Et bah faut savoir qu'à Disney, ils aiment pas les petites portions, c'est pas leur truc. Donc on est chez les Américains, hein, envie de te dire, voilà, donc bon, un moment. Donc, les petites portions, ils ne connaissent pas trop, donc c'est simple, vous avez de la cuisine raffinée, certes, mais vraiment avec des grosses portions. Et pour le coup, c'est très bien, j'étais très content. Et ensuite, bah, que dire, sinon, bah, le personnel, mais genre, vraiment, mais... Si le personnel dans tous les restaurants, et je compte aussi les fast-food, pouvait être comme ça, ce serait génial, ce serait incroyable. Vraiment, personnel aux petits soins, très gentil, vraiment super gentil, et le lieu aussi, le lieu vraiment incroyable, génial, avec des petites touches avec la musique de fond, c'est que des reprises de classiques Disney, c'est juste hyper bien. Pour un fan Disney, c'est le must. Vraiment, si vous êtes très fan de Disney, il n'y a pas meilleur restaurant pour vous que celui-là. Clairement. Donc pour moi, le Walt, c'est mon restaurant préféré. Voilà. J'ai plein d'autres restaurants à tester, hein, mais pour l'instant, c'est mon préféré. J'adore ce restaurant. Voilà. J'aime beaucoup ce restaurant et je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc je vais faire un truc. Tous les restaurants que je testerai, je vous ferai une petite review comme ça. Je vais donner une note. Voilà. Et pour faire très simple, je pense que pour le Walt, je donnerais la note d'un bon 9,5 sur 10. Non mais quand même, non mais c'est vrai quoi. Il y a rien que j'ai pas aimé. Il y a rien que j'ai pas aimé. Donc j'ai retiré 0,5 parce que j'ai pas donné 10 sur 10. Voilà, je n'aime pas donner 10 sur 10. On va dire que je retire 0,5 points parce que j'étais pas placé dans une salle. Bon, voilà. Mais globalement, franchement, le Walt, je vous le conseille. S'il y a un restaurant que vous voulez tester, vous avez envie de vous faire un gros restaurant pendant votre virée à Disney, pendant votre séjour, je vous conseille vivement ce restaurant-là parce que c'est vraiment le must. Vraiment. Et d'autant plus si vous êtes fan Disney. Donc voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié d'ailleurs. J'espère que j'ai oublié de rien dire. En tout cas, nous avec Zoé, on a aimé. Zoé, elle a aimé autant que moi. Moi, je suis sorti, j'avais j'avais le ventre blindé. Voilà. Pourtant que j'ai la digestion très difficile. Donc bon, là, j'avais un peu trop bouffé. Hein, voilà. Mais en même temps, c'était tellement bon, j'avais envie d'en reprendre tout le temps. Voilà, j'avais vraiment pas envie d'en gâcher. Donc c'était super bon. Et pour moi, en plus, ça, on en a pour notre argent parce que pour le coup, c'est vraiment, vous avez de la quantité et de la qualité, clairement. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me le dire en commentaire, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvais vous abonner à mes réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne et évidemment... point, en fait c'est tout, j'ai dit tout ce que je voulais dire, voilà, c'est tout. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, n'oubliez pas de rester les enfants, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et bon appétit, voilà, je pense que c'est dans le thème de la vidéo, bon appétit.